Shalom, shalom, peuple de Dieu dans le Seigneur. Éternel Dieu merveilleux pour moi et toi. C'est Dieu qui ne change pas, il s'appelle Yoshua Hamashia. Éternel Dieu Tout-Puissant, Emmanuel, notre Seigneur et Sauveur. C'est lui qui nous a fait grâce aujourd'hui, afin que nous soyons debout, afin que nous venions devant lui pour dire un grand merci. Il s'appelle Yoshua Hamashia, il ne change pas. Il est notre Seigneur et Sauveur, aujourd'hui, demain, pour l'éternité. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens te dire un grand merci. Je viens te dire un grand merci à ces dieux d'Israël. Ce matin, éternel Dieu de gloire, qui a fait que moi et toi, nous soyons debout à cette heure-ci. L'éternel Dieu Tout-Puissant qui nous a donné la grâce d'avoir la vie, la santé à cet instant, à ce matin. Il est merveilleux ce Dieu d'Israël, bien-aimé dans le Seigneur. Et je dis un grand merci, toi qui es déjà en ligne, frère Jos, que l'éternel Dieu te bénisse. Partageons, 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 pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Partageons, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Cette prédication d'aujourd'hui, c'est une bénédiction de la part de notre Seigneur et Sauveur. Et moi, j'ai dit un grand merci à ces dieux d'Israël ce matin, car il est vraiment merveilleux, ce Dieu. Il ne change pas. C'est Dieu d'Israël qui a fait que moi et toi, nous ayons la vie sauve. C'est Dieu d'Israël qui a permis que moi et toi, nous puissions se réveiller aujourd'hui. Bien-aimé, ce Dieu ne change pas. Il s'appelle Yoshua Hamashia, bien-aimé. Il ne change pas. Il est notre Seigneur et Sauveur aujourd'hui. Il ne change pas, bien-aimé. Il ne change pas. Et ce matin, moi, je viens te dire merci, toi qui es en ligne. Nous allons écouter, ainsi dit l'Éternel aujourd'hui, la pensée du Seigneur aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel Dieu veut nous parler aujourd'hui. L'Éternel Dieu veut se communiquer avec nous aujourd'hui. Samedi le 3 avril 2021, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui es en ligne, que l'Éternel Dieu te bénisse ce matin. Je te demande de partager cette vidéo. Je te demande de partager cette prédication. Car l'Éternel Dieu veut nous bénir ce matin, bien-aimé dans le Seigneur. Partageons cette prédication aujourd'hui pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ce matin. Partageons bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais que nous puissions partager ces liens, cette prédication ce matin. Parce que l'Éternel Dieu a quelque chose pour nous dire aujourd'hui. L'Éternel Dieu a quelque chose. L'Éternel Dieu veut communiquer quelque chose, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela que je te demande de partager cette prédication, ces liens au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Partageons, partageons, partageons pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel Dieu veut faire quelque chose à cet instant. L'Éternel Dieu veut parler à quelqu'un à cet instant, bien-aimé. Je te demande de partager pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Partageons, 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 partageons au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons laisser ce moment merveilleux entre les mains de l'Éternel. Nous allons dire à ces dieux de prendre la place maintenant. Nous allons dire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de régner maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé. J'aimerais que nous puissions profiter de ces temps, bien-aimés, que l'Éternel nous a fait grâce, bien-aimés, dans le Seigneur. Profitons de ces temps, bien-aimés, que l'Éternel nous a fait grâce aujourd'hui, bien-aimés. Profitons de cette grâce, bien-aimés, afin que nous puissions dire à ces dieux un grand merci ce matin. Bien-aimés, si moi et toi nous sommes en vie ce matin, bien-aimés, ce n'est que par la grâce, la bonté de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, bien-aimés. Ce n'est pas par notre propre force, bien-aimés.
Ce n'est que par la grâce, la bonté de Yoshua Mashiach ce matin, bien-aimé. C'est pour cela que moi, j'aimerais que nous profitons de cette grâce aujourd'hui, de cette grâce que l'Éternel Dieu vient de déramer sur nous. Et de dire un grand merci à ces dieux. Nous venons de débuter le mois d'avril, bien-aimé. L'Éternel Dieu est en train de nous amener vers la fin de cette année, bien-aimé. Il nous reste encore 8 mois. Nous venons déjà d'entrer au 4e mois de cette année, bien-aimé. Malgré les situations, malgré la pandémie, bien-aimé dans les seigneurs. Mais l'Éternel Dieu s'est engagé pour faire route ensemble avec moi et toi, bien-aimé. Et Dieu est en train de nous épargner, bien-aimé, devant beaucoup de situations, bien-aimé, dans les seigneurs. Mon frère, ma soeur, disons un grand merci à ces dieux aujourd'hui. Et qui dans nos têtes ainsi que nos cœurs devant celui qui est au-dessus de toutes choses, de toutes personnes, pour dire à ces dieux un grand merci. Disons à ces dieux merci pour le souffle de vie. Disons à ces dieux merci pour sa bonté, sa fidélité, son amour sur nos vies, dans nos familles. Disons à ces dieux un grand merci. Tendre Père Dieu Tout-Puissant, nous venons devant ton trône de gloire, Père éternel, pour te dire un grand merci, Père éternel Dieu Tout-Puissant. Toi qui es Alpha Oméga, toi qui es Emmanuel, le Dieu parmi les hommes, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous venons te dédier ces moments merveilleux entre tes saintes mains, tendre Père. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta bonté et ta fidélité, éternel Dieu de gloire. Ton amour, éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as protégés, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Tout au long de la semaine, éternel Dieu Tout-Puissant, tu nous as épargnés devant tout ce qui est du diable, éternel Dieu de gloire. Sommes-nous reconnaissants, Père éternel. C'est pour cela que nous venons nous incliner devant toi. Nous inclinons, Père éternel, ainsi que nos cœurs devant le roi des rois, Père éternel, pardonne-nous. Père éternel, nous avons péché de plusieurs moyens, Père éternel, Dieu de gloire. À travers nos pensées, nos idées, Père éternel, à nos actes, à nos yeux, nos oreilles, à nos bouches, Père éternel. Dieu Tout-Puissant, nous venons devant ton trône de gloire. Pardonne-nous, Père éternel. Merci pour le sang coulé à Golgotha, Père éternel. Merci pour l'œuvre de la croix, Père éternel. Nous avons reçu une grande bénédiction à cause de cette œuvre de la croix. Et nous sommes aujourd'hui appelés de racheter à cause de l'œuvre de la croix. Ton sang nous a purifiés, Père éternel, Dieu de gloire. Et nous te disons un grand merci, Seigneur Dieu de gloire. Nous bénissons ton Saint-Nom, car tu es notre Seigneur et Sauveur. Père éternel, nous venons t'inviter maintenant à notre rendez-vous, Père éternel, de prendre la place, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Nous neutralisons, Père éternel, tout ce qui n'est pas de toi. À cet instant, Père éternel, Dieu de gloire. Toi seul, viens régner au milieu de ton peuple, Père éternel. La Bible nous dit, là où en deux sont réunis à ton nom, Père éternel, tu es là. Je sais bien que, Père éternel, malgré, Père éternel, la barrière qui est devant moi, Père éternel, physique, qui est l'écran de mes frères et sœurs qui sont en train de me regarder à cet instant, Père éternel. Mais spirituellement, éternel, Dieu Tout-Puissant, il n'y a aucune barrière, Père éternel. Tu es là, au milieu de nous, Père éternel. Nous avons besoin de toucher ton trône de gloire maintenant, bien, Seigneur Dieu de gloire. Nous avons besoin que tu nous touches, que tu nous parles, Père éternel. L'onction divine, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin. Saint-Esprit, viens régner au milieu de nous. Tu te bis jusqu'à la fin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que ton sang qui a coulé à Golgotha, Père éternel, purifie nos cœurs ainsi que nos vies. Au nom puissant de Yoshua Mashiach, Père éternel. Laisse que cette parole, Père éternel, qui sortira de ma bouche, soit ainsi dit l'Éternel, Père éternel. Que cette parole soit accompagnée d'une puissance merveilleuse, qui est toi, Yoshua Mashiach. Qu'il y ait la transformation de vie, qu'il y ait des changements, Père éternel, qu'il y ait des guérisons, Père éternel, qu'il y ait des délivrances au nom puissant de Yoshua Mashiach. Nous te disons un grand merci, tendre Père. Viens au milieu de nous, du début jusqu'à la fin, au nom puissant de Jésus-Christ. Capacite-moi, Père éternel, je ne suis rien devant toi. Souviens-toi de l'œuvre de la croix, Père éternel, à Dieu Tout-Puissant. Capacite-moi à cet instant, Père éternel. Fais que Yahweh, tout ce que je parlerai à ton peuple, soit ainsi dit l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Donne-moi la sagesse, l'intelligence. Dérame sur moi ton onction divine, Père éternel, car tu es mon Dieu. Et Père éternel, touche ton peuple qui sont prêts pour écouter cette belle parole, Père éternel. Nous parlons de toi, nous ne parlons pas d'une personne de ce monde. Manifeste-toi au milieu de nous, dans le nom puissant de Yoshua Mashiach. Comme une seule personne, nous disons gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, shalom encore une fois. Depuis ce shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce, bien-aimés. J'ai béni puissamment le nom de Jésus-Christ ce matin, car c'est Dieu vraiment merveilleux, bien-aimés. L'Éternel qui a permis que moi et toi, nous ayons cette grâce, le souffle de vie, bien-aimé, la bonne santé à cet instant, il est vraiment merveilleux.
Et c'est une grâce pour moi et toi de recevoir cette bénédiction ce matin. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Vous êtes en ligne maintenant, bien-aimés, partageons cette prédication car l'Éternel veut se communiquer avec nous ce matin. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler d'un thème qui est merveilleux. Es-tu une bénédiction pour tes proches et ton entourage? Le thème est intitulé « Es-tu une bénédiction pour tes proches et ton entourage ?» En même temps, c'est une question, bien-aimés. Ce matin, la question qui nous est posée, sommes-nous une bénédiction pour nos proches ainsi que nos entourages ou notre entourage? Bien-aimés, j'aimerais commencer par une définition, bien-aimés. Qu'est-ce qui est une bénédiction, bien-aimés? Une bénédiction, bien-aimés, c'est une grâce, c'est une faveur, bien-aimés, de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais moi, aujourd'hui, j'aimerais définir la bénédiction comme amour, bien-aimé. La bénédiction est l'amour de Dieu, bien-aimé. La bénédiction est un amour, bien-aimé. La bénédiction est l'amour. Pourquoi je dis la bénédiction est l'amour de notre Dieu? Bien-aimé, nous allons vite nous rendre compte, bien-aimé. Nous sommes bénis par Jésus-Christ de Nazareth en passant à la croix de Golgotha. Il a versé son sang, bien-aimé. Il nous a bénis, il nous a rachetés. Il nous a purifiés. Nous sommes aujourd'hui des rachetés, bien-aimés. Et cette œuvre de la croix, c'est une grande bénédiction pour moi et toi. Parce que nous sommes sauvés par cette œuvre de la croix, bien-aimé. Mais c'est fait par amour, bien-aimé. L'Éternel Dieu n'a pas passé à la croix de Golgotha, bien-aimé, pour être récompensé par nous. Parce que nous n'avons rien à lui donner, bien-aimé. Mais il a fait cet acte, bien-aimé, par amour, bien-aimé. Il a fait ça par amour. Il nous a aimés. C'est pour cela qu'il a laissé son trône de gloire. Il a descendu sur cette terre, bien-aimé. Il a vêtu la chair humaine. Il s'est fait pécher pour moi et toi, afin qu'il passe à la croix pour nous racheter, bien-aimé. Quelle grande bénédiction. Cette bénédiction est l'acte de l'amour, bien-aimé. C'est pour ça que moi, je viens te dire ce matin, la bénédiction est l'amour de Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, aujourd'hui, je vais parler de la bénédiction. Notre thème ce matin est intitulé « Es-tu une bénédiction pour tes proches et ton entourage, bien-aimé ?» Si nous regardons en arrière mes prédications, nous allons voir que j'avais parlé, le 20 mars, j'avais parlé « Qui es-tu » Quelle est ton identité? Qui es-tu? C'était notre thème. Bien-aimé, pourquoi j'avais parlé de ces termes, bien-aimé? J'avais dit une chose qui était vraiment capitale en disant que si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sauras pas quoi faire, bien-aimé. Pour faire quelque chose, tu dois premièrement savoir qui tu es, bien-aimé dans le Seigneur. C'était notre thème du 20 mars. Qui tu es? Ton identité. Donc si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sauras quoi faire, bien-aimé. Et le 27 mars, nous avons parlé d'un thème qui était intitulé « L'alliance avec Dieu attire la bénédiction, bien-aimé ». Après avoir connaître qui tu es, bien-aimé, après avoir connaître ton identité, bien-aimé, et par après, tu vas faire l'alliance avec ton Dieu. Et en faisant l'alliance avec ton Dieu, cela va attirer ce qu'on appelle la bénédiction, bien-aimé. Chaque alliance a une promesse et cette promesse est accompagnée avec une bénédiction, bien-aimé. Quand nous faisons l'alliance avec notre Dieu et nous respectons cette alliance, bien-aimé, nous allons récolter ce qu'on appelle la bénédiction, bien-aimé. Et aujourd'hui, je viens pour parler de cet thème. Es-tu une bénédiction pour tes proches et ton entourage, bien-aimé? Serviteur de Dieu, es-tu une bénédiction pour l'assemblée de saints? Brebis, es-tu une bénédiction pour ton berger? Marie, es-tu une bénédiction pour ta femme? Femme, es-tu une bénédiction pour ton mari? Sœur, es-tu une bénédiction pour ton frère? Frère, es-tu une bénédiction pour ta sœur? Papa, es-tu une bénédiction pour maman? Maman, es-tu une bénédiction pour papa? Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est une bénédiction pour moi et toi. J'aimerais parler d'une histoire qui est dans la Bible. Nous allons prendre le livre des rites. Nous sommes à la maison. Nous pouvons lire les 4 livres des rites.
Mais moi, je vais paraphraser cette histoire, bien-aimé. Il y a eu, je lis au nom puissant de Jésus-Christ, il y a eu une femme en Israël, une Israélite, qui s'appelait Naomi, et alors elle allait vivre dans le pays de Moab avec son mari et ses 2 fils. Plus tard, son mari est mort. Ses fils se sont mariés avec 2 femmes moabites qui s'appelaient Ruth et Orpa. Malheureusement, ils sont morts eux aussi. Donc, c'est-à-dire les 2 fils de Naomi, ils sont morts aussi après la mort de leur père. Quand Naomi a appris que la famine en Israël était finie, elle a décidé d'y retourner. Ruth et Orpa sont partis avec elle. Mais en chemin, elle leur a dit, « Vous avez été bonne épouse pour mes fils et gentille belle-fille pour moi. Je veux que vous puissiez vous remarier, retourner à Moab. Elles lui ont répondu, « On t'aime, on ne veut pas te quitter. » Comme Naomi insistait, Orpa est reparti. Mais Ruth est restée avec Naomi. Naomi lui a dit, « Regarde, Orpa, retourne vers votre peuple et vos dieux. Va avec elle. » Mais Ruth lui a répondu, « Je ne te quitterai pas. Là où tu iras, j'irai avec toi. Là où tu habiteras, j'habiterai avec toi. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Alléluia. À ton avis, qu'a ressenti Naomi quand Ruth lui a dit cela? Ruth et Naomi sont arrivés en Israël au début de la moisson de l'orge. Un jour, Ruth est allée dans le champ d'un homme qui s'appelait Boaz pour ramasser les épis. Laissés par le moissonneur. Boaz était le fils de Rahab. Il a appris que Ruth était une Moabite et qu'elle avait toujours aidé Naomi. Il a dit à ses moissonneurs de laisser encore plus de pis dans les champs pour que Ruth le ramasse. Ce soir-là, Naomi a demandé à Ruth, « Dans les champs de qui es-tu allé travailler aujourd'hui ?» Ruth lui a répondu, « Dans les champs de Boaz. » Naomi lui a dit, « Boaz est de la famille de mon mari. Continuez de travailler dans ces champs avec les autres femmes, avec les autres jeunes femmes. Tu seras en sécurité là-bas. » Et Ruth a continué à travailler dans les champs de Boaz. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes à la maison, vous pouvez lire cette histoire dans le livre de Ruth, premier livre de Ruth, deuxième livre de Ruth, troisième et quatrième. Vous allez mieux comprendre, mais moi je suis en train de paraphraser pour avancer à notre prédication, bien-aimés. Ici, nous voyons que Naomi et son mari, Elimelech, et ses 2 fils, ils ont quitté Israël parce qu'Israël était dans une période de famine ou à un état de famine, bien-aimés. Ils ont quitté Israël pour aller se réfugier à Moab, bien-aimés. Ils sont arrivés là-bas à cause de la famine qui avait frappé Israël, bien-aimés. Mais ils sont partis, toute la famille, donc Elimelech, Naomi, son épouse, et ses 2 fils, bien-aimés. Arrivant à Moab, Elimelech est décédé. Et les 2 fils de Naomi, ils ont épousé les 2 filles moabites, dont Ruth et Orpa. Après un moment, les 2 fils aussi sont décédés, 2 fils de Naomi, bien-aimés. Et nous allons voir ici, bien-aimés, Naomi est restée qu'avec ses belles filles, bien-aimés. Mais en réalité, ils n'ont pas eu aussi des enfants. Or, pour Naomi, c'était un moyen pour demander à ses 2 filles d'aller refaire leur vie, bien-aimés. D'aller refaire leur vie pour se remarier parce qu'il n'y a plus de lien entre eux. Parce que les gens qui initiaient les 2 filles et Naomi, ils ne sont plus. Et puis, ils n'ont pas eu d'enfants, bien-aimés dans le Seigneur. Et Naomi, quand elle a écouté qu'Israël était devenu déjà, tout marchait bien, il n'y avait plus la famine, Naomi s'est décidée de quitter Moab pour l'Israël. Et les 2 filles accompagnèrent Naomi, bien-aimée. Mais en route, en chemin, Naomi a pris une décision de dire à ses 2 filles d'aller pour recommencer leur vie, bien-aimée dans le Seigneur. Avec insistance, bien-aimée.
Parce que le fils ne voulait pas, parce que Naomi, c'était une bonne mère pour eux. Le fils ne voulait pas, bien-aimé. Avec insistance, Orpa a accepté, Orpa a retourné à Moab pour refaire sa vie. Mais Ruth, bien-aimé, Ruth a dit que non, moi je ne peux pas retourner. Et dans le livre de Ruth, chapitre 1er, au 16e verset, écoute ce que Ruth a dit, bien-aimé. Mais Ruth répond à Naomi, ne me force pas de te quitter pour rentrer chez moi. Là où tu iras, j'irai. Là où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Bien-aimé, je viens de dire une chose. Qui es-tu, bien-aimé? Quelle est ton identité, bien-aimé? C'était notre thème du 20 mars, bien-aimé. Ici, Rita a compris une chose, bien-aimé. Rita a compris une chose que Orpa n'avait pas compris, bien-aimé. Rita a fait un examen de conscience. Elle a compris une chose que Orpa n'avait pas compris, bien-aimé. Rita a compris que son identité est différente de l'identité de Naomi, bien-aimé. Parce que Ruth, c'est une Moabite, c'est une païenne, bien-aimé. Et ils n'adorent pas le même Dieu que le Dieu de Naomi, qui est le vrai Dieu, bien-aimé. Ruth a fait un examen de conscience. Ruth a compris son identité. Et en comprenant son identité, Ruth a compris que si se sépare avec Naomi, elle n'aura pas la vie sauve, bien-aimé. Premièrement, Ruth a commencé à chercher à savoir qui elle est. Elle a compris que elle était une païenne. Mais, en s'attachant avec Naomi, elle a compris que Naomi s'est prosternée devant un Dieu, un vrai Dieu d'Israël. Et, en restant avec Naomi, et en acceptant aussi ce Dieu de Naomi, elle allait être sauvée, bien-aimée. Et après avoir compris son identité, bien-aimée, automatiquement, Ruth a fait une alliance avec le Dieu de Naomi, bien-aimé. C'est pour ça que nous avons dit, le 27 mars, notre thème était, l'alliance avec Dieu attire la bénédiction. Regarde là où Ruth est arrivée. Elle a commencé par comprendre ou connaître premièrement son identité. Et quand elle a compris son identité, qu'elle était une païenne, qu'elle ne se prosternait pas devant un vrai Dieu. Et en restant avec Naomi, en acceptant le Dieu de Naomi, elle allait avoir une vie sauve. Et par après, elle a passé à une alliance. Elle a dit, où tu iras, j'irai. Là tu habiteras, j'habiterai, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. C'est là où Ruth a fait une alliance avec le Dieu de Naomi. Et nous avons dit le 27 mars que l'alliance avec Dieu attire la bénédiction. Regarde là où Ruth a déclenché sa bénédiction, bien-aimé dans le Seigneur. Ruth avait compris son identité. Après avoir compris son identité, elle a fait une alliance avec le Dieu d'Israël, qui est le Dieu de Naomi. Et faire l'alliance avec ce Dieu a attiré une bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, gardons l'alliance que nous avons faite avec Dieu. Parce que derrière cette alliance, il y a une bénédiction, bien-aimé. Ne cherchons pas la bénédiction auprès des gens de ce monde, bien-aimé. Et écoute, bien-aimé, la suite, bien-aimé. Écoute la suite. Ruth est arrivée en Israël et Ruth est allée travailler dans le champ de Boaz. Boaz était en déplacement. Quand Boaz est revenu, elle a vu une femme qui était différente des Israélites, bien-aimés. Elle a demandé qui est cette femme. Ils ont dit non, c'est une Moabite qui est venue avec ta belle-sœur Naomi. Parce que Boaz était membre de la famille de Elimelech, qui était le pou plutôt de Naomi, bien-aimé. Et Boaz a observé Ruth. Ruth était une femme travailleuse, bien-aimée. Regarde là où Dieu fait des miracles, bien-aimé. Ruth, une femme païenne, mais elle a fait une alliance avec le Dieu d'Israël. Ruth qui se prosternait le faux Dieu. Elle a compris, bien-aimé, son identité, qu'elle était une païenne. Oh, il fallait qu'elle change d'une païenne à un enfant de Dieu, bien-aimé. Et elle a fait une alliance avec le Dieu d'Israël, bien-aimé. Et en faisant l'alliance avec le Dieu d'Israël, bien-aimé, elle a attiré la bénédiction, bien-aimé. Et cet homme Boaz était un homme riche. Et cet homme Boaz s'est marié avec Ruth. Bien-aimé, ils ont eu un enfant. Un enfant au nom d'Obed, bien-aimé.
Et cet enfant, nom d'Obed, a donné aussi un enfant, a eu aussi un enfant au nom de Jessé. Et Jessé, qui est le père de David, bien-aimé. Jessé aussi, à son tour, il a donné naissance à David, bien-aimé. Bien-aimé, écoute ça, bien-aimé. Boaz s'occupait de Ruth parce qu'elle était très dévouée envers Naomi. Comme ce dernier est un parent de mari de Naomi, il a le droit d'épouser Ruth et c'est ce qu'il a fait. Ils ont eu un fils au nom d'Obed. Il grandit et à son tour donna naissance à un fils Jessé, et celui-ci peut être moins connu que son fils cadet. Et il a donné naissance à David, bien-aimé, et le plus grand roi d'Israël, bien-aimé. Et dans le Nouveau Testament, bien-aimé, le Nouveau Testament nous mentionne que Jésus-Christ est un descendant de David. Bien-aimé, grâce à cette bonne décision que Ruth avait prise, Ruth, une Moabite d'origine moabite, a été rachetée par Boaz, permettant ainsi une païenne d'être intégrée dans le peuple élu, bien-aimé. Ruth qui était une païenne, bien-aimé, mais comme elle avait pris une bonne décision, bien-aimé, elle a fait une alliance avec le Dieu d'Israël. Et derrière cette alliance de Dieu d'Israël, bien-aimé, a attiré une bénédiction, bien-aimé. Et Ruth est devenue, elle s'est intégrée dans la famille ou dans le peuple élu de Dieu, bien-aimé. Et la grande chose, bien-aimé, Ruth, elle est devenue de lignée des ancêtres de Jésus-Christ, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur. Cette histoire est vraiment merveilleuse. Ruth avait compris son identité, bien-aimé. En comprenant son identité, bien-aimé, elle s'est dit, avec mon identité de païenne, de servir le Dieu, de faux Dieu, bien-aimé, je ne serai pas sauvé. Laisse-moi s'attacher avec Naomi, parce que Naomi prie un vrai Dieu, le Dieu d'Israël, bien-aimé. Et en comprenant que Naomi avait un vrai Dieu d'Israël, bien-aimé, Ruth a fait une alliance avec ce Dieu, en disant à Naomi, où tu iras, j'irai avec toi. Où tu habiteras, j'habiterai avec toi. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Et automatiquement, elle a fait une alliance avec le Dieu de Naomi, qui est le Dieu d'Israël. Et cette alliance a engendré ou a attiré la bénédiction. Et Naomi était une bénédiction, bien-aimé, pour Ruth, bien-aimé. Naomi était une bénédiction pour Ruth. Mais après avoir, Naomi a été une bénédiction pour Ruth, bien-aimé, mais Ruth n'était pas une bénédiction pour Naomi. Quand Ruth est devenue une bénédiction pour Naomi, quand elle a fait l'alliance avec le Dieu de Naomi, quand elle a compris son identité en faisant l'alliance avec le Dieu de Naomi, automatiquement, bien-aimé, Ruth est devenue une bénédiction pour Naomi. Non seulement pour Naomi, pour Boaz aussi. Non seulement pour Boaz, mais pour le peuple d'Israël, bien-aimé. Quand on parle du roi David, bien-aimé, le roi David est le descendant de Ruth. Et quand on parle de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est notre Dieu, en venant sur cette terre, bien-aimé, a passé aussi par la même lignée de Ruth, une Moabite, une païenne, bien-aimé, qui a reçu la grâce, bien-aimé, à cause de l'alliance qu'elle avait faite avec le Dieu d'Israël. Elle est devenue une bénédiction pour une grande nation d'Israël. Et de cette bénédiction, bien-aimé, nous avons eu Jésus-Christ de Nazareth qui est sorti de la même lignée de cette bénédiction, bien-aimé. D'une femme païenne qui a été rachetée. Et aujourd'hui, Jésus-Christ aussi, il nous a racheté le païen que nous étions, bien-aimés. Jésus-Christ, il nous a racheté le païen que nous étions, bien-aimés. En passant par la croix de Golgotha, en versant son sang, bien-aimé. Quelle grande bénédiction, bien-aimé. Quel amour inconditionnel, bien-aimé. Ruth avait un amour inconditionnel pour Naomi, bien-aimé. Naomi était une bénédiction pour Ruth, bien-aimé. Pendant que Ruth n'était pas encore une bénédiction pour Naomi, bien-aimé. Mais Ruth, en comprenant son identité, en faisant l'alliance avec le Dieu de Naomi, automatiquement Ruth a attiré la bénédiction. Et elle est devenue aussi une bénédiction pour Naomi. Non seulement pour Naomi, mais pour le peuple le peuple d'Israël. Par là, nous avons vu que le roi David est sorti de cette lignée d'une femme moabite, une femme païenne qui a reçu grâce de la part de Dieu. Et notre Seigneur Jésus-Christ aussi
est sortie de cette lignée, bien-aimé. Est une bénédiction pour tes proches et ton entourage, bien-aimé, ce matin. Naomi a été une bénédiction pour Ruth, bien-aimé. Naomi a été une bénédiction pour Ruth, bien-aimé. Naomi a été une bénédiction pour Orpa, bien-aimé. Mais sauf que Orpa n'avait pas compris son identité, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire. Aussi longtemps que tu ne comprendras pas qui tu es, bien-aimé, tu ne sauras pas quoi faire, bien-aimé. Orpa n'avait pas compris qui il était. C'est pour cela elle n'a pas avancé comme Ruth. Mais Ruth avait compris qui elle était, bien-aimé. Beaucoup de gens, bien-aimés, nous ne sommes pas une bénédiction des autres. Parce que nous n'avons pas encore compris qui sommes nous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous n'avons pas encore compris qui sommes nous, bien-aimés dans le Seigneur. Pour être une bénédiction pour nos proches, pour être une bénédiction pour notre entourage, bien-aimés, nous devons premièrement savoir qui sommes nous et faire une alliance avec Dieu. Et par après, nous allons devenir une bénédiction pour les autres, bien-aimés. Et bien-aimés, écoute, David est venu sur la terre. Et cet homme, Dieu l'avait choisi pour devenir le roi d'Israël. Un grand roi d'Israël. Que la Bible nous dit, l'homme est selon mon cœur. Et qui était le roi d'Israël? C'était Saoul. Mais Saoul, quand Dieu lui avait choisi, était une bénédiction pour le peuple d'Israël, bien-aimé. Mais à un moment donné, Saoul a commencé à visiter d'autres dieux. Saoul a commencé à prendre des décisions en dehors de son Dieu. Et Dieu d'Israël avait rejeté Saoul, bien-aimé. Beaucoup de gens, ils ont été une bénédiction pour les autres, bien-aimés. Beaucoup de gens ont été de bénédiction pour les autres, bien-aimés. Mais, en cherchant la gloire de ce monde, bien-aimés, ils ont consulté d'autres dieux, bien-aimés. Et automatiquement, bien-aimés, ils se sont transformés d'une malédiction à de bénédiction, bien-aimés. Saoul était devenu une malédiction pour le peuple d'Israël parce que il n'avait pas respecté l'alliance avec son Dieu. Et Dieu a envoyé Samuel pour oindre David, pour devenir le roi d'Israël. Et cela a déclenché la jalousie, la colère auprès de Saoul, bien-aimé dans le Seigneur. Cette histoire est vraiment merveilleuse. Et Saoul cherchait à mettre fin à David, bien-aimé. Il cherchait à tuer David, bien-aimé dans le Seigneur. Mais un enfant de David, au nom de Jonathan, il était proche de Saoul. Écoute ce que Jonathan a dit dans le livre d'un Samuel, au chapitre 19, à partir du 4e verset jusqu'au 5e verset. J'ai lu au nom puissant de Jésus-Christ. Jonathan parla favorablement de David à Saoul, son père. Que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il agit pour ton bien. Bien-aimé, Jonathan était une bénédiction pour David, bien-aimé, parce que Jonathan avait compris que son père n'était plus une bénédiction pour le peuple d'Israël. Jonathan avait compris que le père, son papa, Saoul, n'était plus une bénédiction comme un roi pour le peuple d'Israël. Mais Jonathan avait compris que David était une bénédiction pour son peuple. Et pendant que Saoul cherchait à faire du mal à David, Jonathan a pris la place ou a cherché à défendre David, en disant à son papa, papa ne commet pas le péché. Parce que David n'a rien fait du mal envers toi. Jonathan avait compris que David était une bénédiction parce que Dieu l'avait choisi. Bien-aimé, aujourd'hui je me pose la question, bien-aimé. Imagine-toi que ton père qui est président dans un pays et qu'il y a un autre élu, un autre homme choisi pour devenir président. Et toi tu es le fils de ton papa. Accepteras-tu, bien-aimé, de dire à ton père de laisser sa place pour une autre personne, aussi longtemps que ton père ne veut pas laisser la place? Aujourd'hui, là, dans notre monde d'aujourd'hui, je ne crois pas. Et tant que fils, nous allons dire à notre papa, papa, nous ne voulons pas perdre ses pouvoirs. Nous allons rester au pouvoir. Parce que nous voyons que la bénédiction de ce monde, bien-aimé.
nous voyons que les choses de ce monde, bien-aimés. Mais pour Jonathan, Jonathan n'avait pas vu que la bénédiction matérielle. Mais quand on parle de la bénédiction ce matin, on voit premièrement la bénédiction spirituelle, bien-aimés. Jonathan avait compris que David était une bénédiction pour le peuple d'Israël, spirituellement et physiquement, bien-aimé. Que son père n'était plus. Et bien-aimé, écoute ce qui est arrivé, bien-aimé. Après la mort de Saoul et Jonathan, David est devenu roi, bien-aimé dans le Seigneur. David comme un roi. L'Éternel a touché le cœur de David. L'Éternel a touché le cœur de David de chercher un membre de la famille de Saoul, de Jonathan, pour être récompensé, bien-aimé dans le Seigneur. Et le roi David a demandé, y a-t-il un membre de la famille de David ou de la famille de Jonathan ou de Saoul? Et les serviteurs ont répondu, oui Seigneur, il y a un membre, un fils de Jonathan qui s'appelle Méphibosheth. Et David a demandé, il est où? La Bible nous dit que Méphibosheth était dans un endroit enclavé, dans un endroit que personne ne pouvait imaginer ou penser à cet homme qui s'appelle Lo-Débar. Loin, loin au fond, isolé, abandonné. Le fils de Jonathan, qui était une bénédiction pour David. Et David, à son tour, a cherché à récompenser Jonathan, en cherchant un membre de sa famille. Et ce membre de la famille de Jonathan, c'était le propre fils de Jonathan, qui était infirme au nom de Méphibosheth, bien-aimé. Nous allons voir dans cette histoire, Jonathan était une bénédiction pour David, bien-aimé. En épargnant David devant la colère de son père Saoul, pour ne pas mettre fin à la vie de David, bien-aimé. Et quand Jonathan est décédé, maintenant c'est le tour de David de récompenser Jonathan, bien-aimé. Et David aussi est devenu une bénédiction, non seulement pour Israël, mais pour la famille aussi de Jonathan. En cherchant à récupérer Méphibosheth, infirme, qui était à Lo-Débar, un endroit enclavé, un endroit abandonné, bien-aimé. La bénédiction, c'est l'amour, bien-aimé. Jonathan avait fait cet acte par amour d'épargner David, parce qu'il avait su que David était une bénédiction pour lui, Israël, bien-aimé. Et David, à son tour, Dieu a touché son cœur pour récompenser la famille de Jonathan. Et il a récupéré cet homme, le fils de Jonathan, au nom de Méphibosheth, infirme, loin là, à Lo-Débar, bien-aimé. Je viens parler à une personne ce matin, bien-aimé. La bénédiction ne pourrit jamais, bien-aimé. Si tu es une bénédiction pour les autres, bien-aimé, continuez toujours à être une bénédiction pour les autres, bien-aimé. Mais n'attends pas la récompense auprès des gens que toi, tu es une bénédiction pour eux. Mais attends ta récompense auprès de ton Dieu, bien-aimé. Les gens de ce monde ne peuvent pas te récompenser, bien-aimé, pour tes bienfaits. Mais l'Éternel Dieu, il va toujours te récompenser, bien-aimé. Ne fais pas du bien aux autres pour que tu sois récompensé par ces gens-là. Tu risques d'être dessus, bien-aimé. Mais fais du bien parce que tu es un enfant de Dieu, parce que tu es un élu de Dieu, parce que tu as Dieu en toi. Dieu est amour. Comme tu as accepté Christ dans ta vie, Seigneur et Sauveur, automatiquement c'est Christ qui vit en toi. Et tu dois pratiquer ce qu'on appelle l'amour de Christ en faisant du bien, d'être une bénédiction pour les autres, bien-aimé. Et non pour être récompensé par les gens là, mais tu seras récompensé par Dieu, bien-aimé. Restez toujours une bénédiction pour les autres. Et nous voyons, David a récupéré Méphibosheth. Et Méphibosheth a repris la bonne vie, bien-aimé. La bonne vie, bien-aimé. Sa bonne vie d'avant, bien-aimé. Au sein de la famille royale, bien-aimé. Et une chose qui m'a beaucoup interpellé, c'est dans le livre de 2 Samuel, chapitre 1er au 26e verset. 2 Samuel, chapitre 1er au 26e verset. Écoute ce que David est en train de dire. Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan. C'est David qui est en train de pleurer, Jonathan, après la mort de Jonathan. Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan. Mon frère, tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable au-dessus de l'amour des femmes. Alléluia. Bien-aimé, c'est un amour inconditionnel, bien-aimé.
C'est David qui est en train de plairer son frère Jonathan. Il a dit, mon frère Jonathan, tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable au-dessus de l'amour de femmes, bien-aimé. Donc David aimait les femmes, mais il a dit que l'amour de Jonathan envers lui était au-dessus de l'amour qu'il avait pour les femmes, bien-aimé. Parce que l'amour de Jonathan était inconditionnel. Jonathan était une bénédiction pour David, bien-aimé. Parce qu'il avait fait cela avec amour, bien-aimé. C'est pour ça que je viens dire ce matin, la bénédiction, c'est l'amour de Dieu, bien-aimé. Si nous avons l'amour de Dieu et que les autres sont bénis, bien-aimés, nous n'allons pas avoir la jalousie, bien-aimé. Pourquoi nous devenons jaloux ou jalouses à cause de la bénédiction des autres? Parce que nous n'avons pas l'amour, bien-aimé. Or, en ayant l'amour, bien-aimé, la bénédiction des autres, ça va nous plaire aussi, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce matin, je viens de parler à quelqu'un. J'aimerais dire une chose qui est importante. Bien-aimé, l'ennemi qui va te détruire, bien-aimé, ne viendra pas avec l'épée, mais avec un sourire. Sois prudent, prudente, bien-aimé, avec les gens autour de toi, bien-aimé. C'est vraiment important, bien-aimé. L'ennemi qui va te détruire, il ne viendra pas avec un épée, bien-aimé. Mais il viendra avec un sourire. Sois prudent, prudente avec les gens qui t'entourent, bien-aimé. Avec les gens autour de toi, bien-aimé. La Bible nous dit, le diable se déguise à l'ange de la lumière, bien-aimé. Vous savez comment est-ce que le diable opère, bien-aimé? Le diable ne sera jamais une bénédiction pour nous, bien-aimé. Le but du diable, c'est quoi? C'est de détruire la vie des enfants de Dieu, bien-aimé. Le diable ne sera jamais une bénédiction pour les enfants de Dieu, bien-aimé. Je suis en train de dire à quelqu'un, je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. N'imaginons pas que le diable, pour nous faire du mal, il va venir avec les cornes, avec la queue. Non, le diable se déguise à l'ange de la lumière. La Bible nous dit que le diable se déguise à l'ange de la lumière, bien-aimé. Soyons prudents, bien-aimés. Dans le livre de Genèse, bien-aimés, nous allons voir comment est-ce que le diable s'est approché de Ève, bien-aimés. Le diable s'est approché de Ève comme une bénédiction. Avec de belles paroles, avec des paroles séduisantes, bien-aimés dans le Seigneur. Pour faire tomber Ève, bien-aimés. Le diable, quand il se présente devant nous, bien-aimés, il se présente avec des paroles flatteuses, avec des paroles séduisantes, bien-aimés. Parce qu'il voit en nous la bénédiction de Dieu. Et le diable ne vient pas comme une malédiction, mais vient comme une bénédiction. Pendant qu'il est une malédiction, mais il se présente devant nous comme une bénédiction, bien-aimés. Nous devons faire beaucoup attention, bien-aimés. Et beaucoup d'entre nous, nous ouvrons des portes aujourd'hui au diable sans pour autant qu'on le sache, bien-aimé. Parce qu'il y a une personne qui se présente devant toi avec gentillesse, avec de belles paroles. Et toi, tu penses que c'est l'homme de ma vie, bien-aimé. Je viens parler à une sœur ce matin. Cherchons toujours avant de nous engager pour le mariage. Cherchons toujours à savoir l'identité de la personne à qui nous voulons nous engager, bien-aimé. N'acceptons pas le mariage à cause de cet homme, il est beau, il parle bien, élégant. Non, bien-aimé, le diable se déguise de l'ange de la lumière, bien-aimé. Un ange de la lumière, bien-aimé. Mais si nous marchons avec l'Esprit de Dieu, bien-aimé, en cherchant à savoir l'identité de la personne qui s'approche de nous, bien-aimé, l'Éternel Dieu va nous montrer, bien-aimé. Mais aujourd'hui, bien-aimé, ce qui nous arrive, c'est quoi? Les gens s'intéressent plus à l'image de la personne qu'à la personne, bien-aimé. Nous sommes plus attirés par l'image de personne, bien-aimé. Quand nous voyons que la personne, elle est belle ou beau, elle parle bien, cette personne, élégante, elle est douce, et nous disons que c'est l'homme de ma vie ou la femme de ma vie. Bien-aimé, le diable se transforme, on se déguise à un ange de lumière, bien-aimé. Et je vais te dire, dans ce monde, s'il y a des gens qui utilisent des paroles séduisantes, le premier, c'est le diable, bien-aimé. Le diable sait comment manipuler. C'est pour cela, aujourd'hui, nous voyons beaucoup de serviteurs de Dieu. Quand ils prêchent, bien-aimé, ils savent comment parler, bien-aimé. Et nous disons, alléluia, amen, nous sommes remplis dans leurs assemblées, bien-aimé, sans pour autant chercher leur vraie identité, bien-aimé. Ce matin, je viens te dire, bien-aimé, il faut toujours chercher à savoir qui est la personne qui s'approche de toi. Quel est le but de cette personne dans ta vie, bien-aimé? Tu veux t'associer avec une personne, cherche premièrement à savoir qui est cette
personne qui cherche à s'associer avec toi, bien-aimé? Qui est cette personne qui demande ta main, bien-aimé? Parce que le diable a envoyé ses serviteurs aussi, bien-aimé, pour détruire la vie des enfants de Dieu. Le diable ne va pas se présenter comme une malédiction. Le diable ne va pas s'identifier comme un diable. Mais il va s'identifier comme une bénédiction devant toi. Quitte à toi maintenant d'avoir l'esprit de discernement pour connaître si réellement c'est une bénédiction ou une malédiction. Mais le diable ne sera jamais une bénédiction pour nous les enfants de Dieu, bien-aimés. C'est pour cela, moi je te demande ce matin, de faire attention, de chercher toujours à savoir quelle est cette personne qui s'approche de toi. Quel est cet ami? Quelle est cette personne qui cherche l'amitié avec toi? Quelle est cette personne qui veut s'associer avec toi? Quelle est cette personne qui te demande la main pour le mariage, bien-aimé? Il faut faire un bon choix pour le mariage, bien-aimé. Beaucoup de gens ont été détruits parce qu'ils ont fait de mauvais choix. Ils n'ont pas cherché à savoir. Ils n'ont pas consulté l'Éternel Dieu avant de faire leur choix. Et ils se sont engagés avec les envoyés du diable. Et leur vie est détruite aujourd'hui, bien-aimé. Beaucoup de gens ont accepté d'autres associés sans pour autant consulter leur Dieu, bien-aimé. Avant de t'associer avec cette personne, tes affaires marchaient merveilleusement, bien-aimé. Mais depuis que tu t'es associé avec cette personne, bien-aimé, tout est par terre, bien-aimé. Parce que tu n'avais pas consulté ton Dieu pour savoir si cette personne était pour toi une bénédiction, bien-aimé. Je viens te parler ce matin. Es-tu une bénédiction pour tes proches et ton entourage, bien-aimé? La Bible me dit une chose. Le Seigneur Jésus, après 40 jours et 40 nuits de jeûne, dans la montagne, il y a le diable qui s'est présenté avec des paroles flatteuses devant Dieu, comme toujours, en disant, je vois que tu as faim. Si tu es le Fils de Dieu, prends cette pierre et transforme-la en un pain afin que tu manges. Il n'a pas réussi. L'Éternel Dieu n'a pas cédé. Et il est encore avancé parce que le diable insiste toujours. Mais avec des paroles séduisantes, bien-aimé. Il est encore avancé. En disant, regarde tout ce que tu vois dans ce monde. Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout ce que tu vois dans ce monde. La bénédiction de ce monde, bien-aimé. Beaucoup de gens, ils ont vendu leurs âmes à cause de la bénédiction de ce monde, bien-aimé. Or, Jésus-Christ a été une bénédiction pour nous. Il a donné sa vie à la croix de Golgotha pour nous racheter afin que nous ayons la vie sauve, bien-aimé. C'est pour une bénédiction céleste, premièrement, bien-aimé. Mais regardons combien d'entre nous, nous avons vendu nos âmes pour la bénédiction de ce monde, bien-aimé. Il faut faire attention avec les gens qui t'entourent, bien-aimé. Il faut faire attention avec les gens qui t'entourent, bien-aimé. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, bien-aimés, qui ont des amis sur les réseaux sociaux. Plus de 5000 amis sur les réseaux sociaux. Ce sont des amis virtuels, bien-aimés. Mais il y a des gens, il y a certaines personnes qui cherchent à avoir ces amis-là dans leur vie normale. Ils cherchent à avoir beaucoup d'amis. Écoutez ce que dit le livre de Proverbes au chapitre 18, au verset 24. Proverbe 18 au verset 24. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Bien-aimé. En cherchant d'avoir beaucoup d'amis, bien-aimé, tu cherches le malheur dans ta vie, bien-aimé. Parce que quelques amis que tu as déjà, bien-aimé, tu n'arrives pas à les identifier. Tu ne sais pas au juste qui sont ces amis. Et ils sont là pour ta bénédiction. Et tu cherches à en avoir encore plus, bien-aimé. Tu cherches que la malédiction, bien-aimé. Tu cherches que ton malheur, bien-aimé. Et je viens de dire à quelqu'un, bien-aimé, il ne faut pas s'exposer devant tout le monde, bien-aimé. Ce n'est pas parce que la personne est une personne gentille devant toi et toi tu ouvres toutes les portes pour cette personne. Tu n'as plus de secret, tu commences à dire tout à cette personne. Sans pour autant demander la volonté de Dieu, afin que le Dieu d'Israël te montre qui est réellement cette personne. Mais toi, tu es attiré par l'image de la personne, tu te dis que non, la personne, c'est une bonne personne, c'est une personne gentille, il m'assiste toujours, c'est une personne qui est vraiment, c'est une bénédiction pour moi. Qui t'a dit que cette personne, c'est une bénédiction pour toi? Le diable se déguise à un ange de lumière, bien-aimé. Il faut toujours demander la volonté de Dieu, bien-aimé. Et beaucoup, bien-aimé, ils se sont laissés à cause de l'image de ces gens. Et leur vie est détruite, bien-aimé.
Le diable est là comme un voleur. Il vient juste pour voler, dérober et détruire, bien-aimé. Mais il ne se présente pas comme une malédiction. Il se présente comme une bénédiction. Mais quand il va connaître qui tu es, quand il va voir les astuces de ta vie, bien-aimé, quand il va comprendre ta vie, bien-aimé, et par après, il va te détruire, bien-aimé. Il faut faire attention, bien-aimé. Ce n'est pas si toi tu es une bénédiction de l'autre et que l'autre aussi est ta bénédiction, bien-aimé. Cherchons toujours à savoir pourquoi cette personne s'approche de toi, bien-aimé. Pourquoi cette amitié, bien-aimé? Quel est le but de cette amitié, bien-aimé? Avant d'être engagé dans le mariage, bien-aimé, cherchons toujours à savoir l'identité de la personne qui veut de toi pour le mariage, bien-aimé. Parce que toute personne n'est pas une bénédiction pour toi, bien-aimé. Femme est une bénédiction pour ton homme. Épouse est une bénédiction pour ton époux. Époux est une bénédiction pour ton épouse, bien-aimé. Nous avons vu beaucoup de gens avant de se marier. Ils avaient une vie stable, bien-aimé. Mais après le mariage, tout est par terre, bien-aimé. La vie est détruite, bien-aimé. Parce qu'ils n'ont pas fait un bon choix. Parce qu'ils n'ont pas consulté le Dieu d'Israël pour savoir à qui s'engager, bien-aimé. Et nous voyons la plupart de ces gens, quand tout est par terre, il y a les divorces, bien-aimé. Parce que la personne était en mission. Il a accompli sa mission, bien-aimé, et il est parti. Et les autres même, si tu n'as pas la grâce de Dieu, tu peux même mourir. Il vient premièrement, il commence à détruire ta vie et il va t'amener jusqu'à la mort, bien-aimé. Soyons prudentes, bien-aimé. Toute personne qui se présente devant toi avec des paroles séduisantes, avec des paroles flatteuses, n'est pas une bénédiction pour toi. Ne sois pas attiré par l'image de la personne, mais sois attiré par le Saint-Esprit, bien-aimé. Que le Saint-Esprit te révèle qui est la personne qui s'approche de toi. Qui est cet ami qui se dit que c'est un ami pour toi. Qui est cette personne qui dit que non, il veut ta main, bien-aimé. Je bénis l'Éternel, bien-aimé, dans ma vie chrétienne, bien-aimé. Dieu a placé des gens sur mon chemin pour ma bénédiction, bien-aimé. Je suis né dans une famille kimbanguiste, grandi dans une famille kimbanguiste de naissance, comme tout membre de ma famille. Mais l'Éternel m'a récupéré. Il a utilisé mon grand frère Anderson, qui était à l'époque mon diacre André Malou. Il est maintenant en Angleterre, bien-aimé. Il est devenu pasteur. À l'époque, il était mon diacre. C'est par cet homme, mon grand frère, que l'Éternel Dieu a utilisé, cet homme de Dieu, pour me récupérer, pour me faire aujourd'hui son enfant et son esclave aujourd'hui. Et c'est une bénédiction pour moi, cet homme, mon grand frère, André, que l'Éternel Dieu te bénisse, que l'Éternel Dieu bénisse aussi ton œuvre comme serviteur de Dieu. Et il continue toujours à être une bénédiction pour moi. Bien-aimé, si tu es une bénédiction pour les uns, restez toujours, demeure toujours une bénédiction pour les autres aussi. Et je dis aussi un grand merci à mon pépé Nani Pembele, l'apôtre Nani Pembele. Il est en France, à Grenoble, bien-aimé. Cet homme de Dieu m'a beaucoup appris. Parce que je suis un enfant dans l'assemblée, là où l'apôtre Nani Pembele à Luanda était comme notre pasteur. Aujourd'hui, il est devenu apôtre. Et j'ai appris beaucoup à cet homme de Dieu. Et comme lui-même il dit, la mission continue. Il est en train d'avancer avec la mission de Dieu. Que l'Éternel Dieu te donne une longue vie et te remplit de sa grâce. L'homme de Dieu, Pépé, apôtre Nani Pembele. Et je bénis aussi le pasteur Biben Chibangu. Bien-aimé, je ne suis pas en train de faire la publicité, bien-aimé. Je suis reconnaissant à ces hommes, bien-aimé. Parce que ces hommes ils ont été une bénédiction pour moi et ils continuent toujours à être une bénédiction pour moi. Parce que l'Éternel Dieu utilise ces hommes, bien-aimé. Le pasteur Biben Chibangu, il est en RDC. Il avait fait un voyage missionnaire en Angola. Et il avait prêché à notre église. Le pasteur Nani Pembele, l'apôtre Nani Pembele à l'époque, il était pasteur, il lui avait invité. Et cet homme, pasteur Biben Chibangu, il était une bénédiction pour moi, son arrivée à Luanda. Et il continue toujours à être une bénédiction pour moi. J'étais malade. J'ai souffert d'asthme. J'étais asthmatique. Héréditaire, mon père aussi était asthmatique et puis mes sœurs. Bien aimé, aujourd'hui je suis au Canada, là où il fait froid. Regarde comment Dieu fait des choses. Dieu savait bien que j'allais venir au Canada. Mais avant mon arrivée ici,
Avant que j'arrive au Canada, il fallait que je sois délivré de cette maladie. Parce qu'avec le froid ici, je ne sais pas comment est-ce que j'allais vivre dans ces pays de froid. À des fois qui fait moins 30, moins 40 degrés. Mais l'Éternel Dieu, avant de me faire venir ici, il a envoyé son serviteur, Biben Chibangu, qui avait quitté la RDC pour l'Angola, pour Luanda précisément. Et je me rappelle ces jours-là, c'était pendant le culte matinal. L'homme de Dieu, il a dit, il y a une personne ici que l'Éternel veut visiter, il souffre d'asthme, qui passe devant moi. J'étais là, j'ai dit, c'est pas moi. Il y avait beaucoup de gens, 300, 500 personnes, dans ce culte matinal. Mais il avait insisté, il y avait personne qui passait. Et moi, je passais. Il m'a dit, mais pourquoi tu as insisté? C'est toi que l'Éternel attendait. Et bien-aimé, c'était ma première fois de tomber par terre, bien-aimé. Il ne m'avait même pas touché, il avait prié, j'ai fait une chute par terre. Il avait même eu peur parce que j'avais mal tombé. Et c'était le jour de ma délivrance, bien-aimé. Cet homme, Dieu avait utilisé pour une bénédiction, pour me bénir, pour me délivrer, bien-aimé. La bénédiction, bien-aimé, ce n'est pas que la bénédiction matérielle, bien-aimé. Quand nous sommes une bénédiction pour les autres, bien-aimés, c'est aussi apporter la paix à ces gens-là. C'est aussi apporter la tranquillité à ces gens-là. C'est aussi apporter à ces gens la guérison, bien-aimé, la délivrance, bien-aimé. Cet homme de Dieu, Bibi Chibangu, a été une bénédiction pour moi. Il ne m'a pas donné de l'argent, il ne m'a pas donné de l'or, mais il a apporté la guérison à ma vie, bien-aimé. J'ai été guéri. Il y a cela maintenant 15 ans, 16 ans, que je suis guéri, bien-aimé. Et j'ai vu aujourd'hui au Canada, là où il fait froid, et je n'ai plus eu de problème d'asthme, bien-aimé. Fini. Il y a cela déjà 15 ans, 16 ans. Et je bénis l'homme de Dieu là où il est à Kinshasa, le pasteur Biben Chibangu. Continuez toujours à être une bénédiction pour nous, ainsi que pour les autres. Et que l'Éternel Dieu t'assiste, bien-aimé dans le Seigneur. Je bénis aussi mon oncle qui est en France, à Paris précisément, Antonio Lusuki Toussamba, apôtre Antonio Lusuki Toussamba, qui a été aussi une bénédiction pour moi à Luanda, qui m'avait donné confiance en me laissant l'église, la paix de l'Éternel de Luanda, à Page du Seigneur, et en France, c'est la paix de l'Éternel à Paris, comme responsable. Et j'ai appris beaucoup aussi avec cet homme de Dieu, malgré c'est mon oncle, mais j'ai appris beaucoup. L'apôtre Antonio Lusuki Toussamba, que l'Éternel Dieu te bénisse, ainsi que l'œuvre de Dieu, ainsi que toute la famille. J'ai béni aussi l'homme de Dieu, le pasteur Jancy, qui a été aussi une bénédiction pour moi. Et ici au Canada, j'ai béni aussi l'homme de Dieu, le pasteur Richard Kalonga, qui a été une bénédiction pour moi, en m'acceptant dans l'Assemblée de Saints pour que je parle de la part de Yahshua Mashiach. Bien-aimé, je parlais de ces gens parce que ces gens ont fait du bien dans ma vie chrétienne, bien-aimé. Et je suis reconnaissant à mon Dieu ainsi qu'à ces gens que Dieu avait placés pour moi. Et je continuais, et je continue toujours, et je continuerai toujours à être reconnaissant à ces gens. Mais la seule chose que je demande à toutes ces personnes, qu'ils continuent toujours à servir ces dieux en vérité en esprit. Qu'ils continuent toujours à être une bénédiction pour nous ainsi que pour les autres, bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, je chute vers la fin de ma prédication, bien-aimés. La bénédiction, ce n'est pas que l'or, ce n'est pas que l'argent, bien-aimé. La bénédiction, premièrement, c'est spirituel, bien-aimé. Et c'est une bénédiction pour tes proches, pour tes frères, tes sœurs, bien-aimés. Arrêtons, bien-aimés dans le Seigneur, de prêcher. En culpabilisant les autres, bien-aimés. En jugeant les autres, bien-aimés. En condamnant les autres, bien-aimés. Parce que Dieu nous a donné cette autorité de prêcher, bien-aimés. Nous ne pouvons pas mal gérer cette autorité, bien-aimés. Nous, les esclaves du Seigneur. La personne, quand il se confie à toi, la personne, quand il confesse certaines choses en toi, c'est à toi de garder ça parce que la personne t'a donné confiance, bien-aimé. Mais quand toi, tu prends toutes ces confessions, tu commences à prêcher cela dans la chair, bien-aimé, tu es en train de trahir ces gens, bien-aimés. Tu n'es plus une bénédiction pour ces gens, bien-aimés. Tu es devenu une malédiction pour ces gens, bien-aimés. Tu es devenu un obstacle pour ces gens, bien-aimés. Ne faisons pas cela, les hommes de Dieu, bien-aimés. Si une personne se confie à toi, il confesse, bien-aimé, garde cette confession. Ne fais pas cette confession, bien-aimé, une prédication, bien-aimé. Parce que la personne, quand il écoutera cela, il sera dessus de toi, bien-aimé. Et aujourd'hui, nous les hommes de Dieu, on n'accepte pas que le brebis parle mal de nous. Si le brebis parle mal de nous, nous commençons à prêcher cela. Ils m'ont trahi.
Ils m'ont jugé injustement. Ils m'ont traité injustement plutôt. Ils m'ont trahi avec tout ce que je fais. Bien-aimé, arrêtons avec ce genre de prédication, bien-aimé. Prêchons la parole de Dieu, bien-aimé. Si ces gens-là t'ont trahi, peut-être toi aussi tu as trahi ces gens-là sans pour autant que tu les saches. Parce que quand tu prends des confessions de ces gens-là, tu commences à prêcher cela. Tu as aussi trahi ces gens-là, bien-aimé. Pourquoi nous n'acceptons pas, bien-aimé, des reproches des autres, bien-aimé? Mais nous voulons reprocher des autres, bien-aimé. Mais quand nous, les autres, nous reprochent, ces gens-là deviennent une malédiction ou un obstacle pour nous. Mais quand nous reprochons les autres, bien-aimés, nous sommes une bénédiction pour eux. Non, bien-aimés. Arrêtons. Arrêtons. Cherchons à prêcher la bonne parole de Dieu qui sauve. La parole de Yoshua Mashiach, la bénédiction pour le royaume des cieux. Arrêtons avec la prédication de culpabiliser les autres, de juger les autres, de condamner les autres, bien-aimés. Yoshua Mashiach qui est notre Seigneur, bien-aimé. Il a été exposé, bien-aimé. Il a été maltraité, bien-aimé. Mais il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'il a resté toujours une bénédiction pour nous, bien-aimés. Bien-aimé, j'aimerais dire une chose. Entre les brebis et le berger, bien-aimé, la personne qui est plus exposée, c'est le berger, bien-aimé. Acceptons des reproches, même si les insultes, acceptons cela, bien-aimé. Ne parlons pas parce que les gens, on nous a traités injustement. On commence à prêcher, les gens m'ont trahi, les gens m'ont traité injustement. Arrêtons avec ça, bien-aimé. Entre le berger et le brebis, bien-aimé, la personne qui est exposée, c'est le berger, bien-aimé. Notre Seigneur Jésus-Christ a été exposé par le brebis, bien-aimé. Et entre le brebis et le berger, c'est le berger qui prend soin des brebis. Même si le brebis prend soin des bergers, mais c'est plus le berger qui prend soin des brebis. Notre Seigneur Jésus-Christ a pris soin de nous jusqu'à la croix de Golgotha. Et il nous a dit, il reviendra pour nous chercher comme épouse. Il continue toujours à prendre soin de nous parce qu'il est le bon berger, bien-aimé. Toi, tu es le berger, bien-aimé. Tu dois prendre soin de tes brebis, bien-aimé. Et tu dois demeurer toujours une bénédiction pour les brebis, bien-aimé. Et brebis, toi aussi, tu dois demeurer une bénédiction pour le berger, bien-aimé. Afin que nous méritions tous le royaume des cieux. J'arrive à la fin de cette prédication, bien-aimé. Écoute, bien-aimé. Tu es une bénédiction parce que Dieu t'a fait une bénédiction à cause de l'œuvre de la croix. Tu es une bénédiction parce que Dieu t'a fait une bénédiction à cause du sang coulé à Golgotha. Tu es une bénédiction parce que Dieu t'a fait une bénédiction à cause du sang. Tu es devenu aujourd'hui, tu es appelé, racheté du Seigneur. Et tu es une bénédiction parce que lui-même, Dieu est une bénédiction. En passant la croix de Golgotha, il t'a béni, bien-aimé, il t'a fait aussi une bénédiction. Bien-aimé, je te demande de demeurer toujours dans ta vie comme une bénédiction pour les autres. N'attends jamais, bien-aimé, que tu sois récompensé par les autres. Beaucoup de gens ont pris charge de leur neveu, de leur nièce, bien-aimé, en payant les frais scolaires, bien-aimé. Mais nous voyons en réalité, bien-aimé, quand ces gens que tu as pris charge, que tu avais pris charge d'eux, bien-aimé, la charge d'eux, bien-aimé, en payant leurs frais scolaires, quand ils vont devenir des gens, des personnes dans ce monde, bien-aimé, beaucoup, ils oublient même les gens qui payaient leurs frais scolaires. Leurs frais scolaires plutôt. Mais ils prennent plus soin de leurs parents. Bien-aimé, ne te tourmente pas à cause de ça, bien-aimé. Continuez toujours à faire de bien. Continuez toujours à être une bénédiction pour les autres. Mais toi, tu seras récompensé par Jésus-Christ de Nazareth. La bénédiction ne pourrit jamais, bien-aimé. N'attends pas être récompensé parce que tu fais du bien aux autres, bien-aimé. Tu seras toujours dessus, bien-aimé. Mais attends ta récompense auprès de Dieu. Demeure toujours comme une bénédiction pour les autres, bien-aimé. Es-tu une bénédiction pour les autres? Écoute, bien-aimé. La bénédiction dont je parle, bien-aimé, ce n'est pas que matériel. Premièrement, c'est spirituel, bien-aimé. Je vais terminer avec cette histoire, bien-aimé. Il y a un homme qui s'appelait Zachée dans la Bible. C'était un collecteur d'impôts. Et cet homme a été visité par la bénédiction qui est Yoshua Mashiach. Jésus-Christ a visité Zachée. Et Jésus-Christ, en entrant à la maison de Zachée, Jésus-Christ n'avait pas porté de l'or ou l'argent à la maison de Zachée. Mais Jésus-Christ avait lui-même, comme il est une bénédiction, c'était une bénédiction pour la vie de Zachée ces jours-là. Zachée, quand il avait compris que la personne qui était dans sa maison était une bénédiction, Zachée avait pris une décision, une bonne décision en fait. Il a dit, Seigneur, je vais rembourser aux gens que j'avais pris leurs biens. Si j'avais pris 200, je donnerais 400. Même 600, même 800. Et les disciples commençaient à rigoler. Et Zachée
à retourner à toutes ces personnes leur bien, en multipliant par 2, par 3, par 4. Parce que Zachée avait compris que la bénédiction qu'il avait, c'était une bénédiction injuste parce qu'il volait aux gens, bien-aimés. Mais ces jours-là, il avait reçu dans sa maison la bénédiction juste, la bénédiction remplie d'amour inconditionnel qui était Yoshua Mashiach, bien-aimé. Et c'était une bénédiction pour la transformation de sa vie. Et par cette bénédiction, Zachée était sauvé, bien-aimé. Soyons comme notre maître, bien-aimé. Quand nous visitons les uns les autres, même si nous n'avons pas avec nous la bénédiction physique ou matérielle, mais apportons à ces gens cette bénédiction spirituelle. Les gens qui sont affligés, bien-aimés, qui sont affligés. Les gens qui sont malades. Soyons une bénédiction pour ces gens. En visitant ces gens, que ces gens reçoivent ce qu'on appelle la guérison miracle, bien-aimés. Là où il y a les querelles, quand nous entrons, que nous puissions amener à porter la paix, bien-aimés, parce que nous sommes une bénédiction pour ces gens. Mais au contraire, aujourd'hui, bien-aimés, c'est nous qui créons encore des querelles. Nous, les hommes de Dieu, nous, les enfants de Dieu. Nous sommes plus de bénédiction pour les enfants de Dieu. Nous sommes devenus une malédiction pour ces gens. Yoshua Mashiach est entré dans la maison des Zachée. Il a apporté une bénédiction de transformation de la vie des Zachée. Il n'a pas présenté à Zachée l'or, l'argent, mais au contraire, la transformation de la vie des Zachée. Et Zachée s'est converti en donnant tout ce qu'il avait reçu, tout ce qu'il avait volé aux gens pour avoir une vie sauve. Mais qu'est-ce que nous apportons aux gens, bien-aimés, aujourd'hui? Au contraire, bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes des obstacles, bien-aimés, pour le foyer des autres, pour la vie des autres, bien-aimés. Est-ce que sommes-nous une bénédiction pour les autres? Est-ce qu'apportons-nous la paix dans les familles qui en nécessitent, bien-aimés? Apportons-nous la grâce, la guérison dans les familles ou aux gens qui en ont besoin, bien-aimés? Ou au contraire, nous apportons que des querelles, de problèmes et des séparations. Aujourd'hui, l'Assemblée de Dieu, nous sommes plus séparés qu'unis, bien-aimés. Est-ce que sommes-nous toujours une bénédiction? Sommes-nous toujours une bénédiction, bien-aimés? Nous devons être une bénédiction, bien-aimés, même dans nos assemblées, même dans nos familles, bien-aimés. Même dans nos sociétés, même dans nos pays. Jésus-Christ est une bénédiction pour nous. Il est entré à la maison des Zachée et la vie des Zachée a été changée. Est-ce que nous, quand nous visitons les gens, nous apportons la paix, nous apportons des solutions à leurs problèmes? À des fois, nous visitons les gens, nous ne prions même pas. Mais nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes là que pour faire de complots, pour séparer des gens. Nous sommes là que pour parler mal des autres. Et je me pose la question, sommes-nous toujours une bénédiction pour les autres? Ou nous sommes aujourd'hui une malédiction pour les autres? Bien-aimés, Jésus-Christ est une bénédiction pour nous. Et nous avons réussi cet homme de Yoshua Mashiach dans notre vie, Seigneur et Sauveur. Automatiquement, nous sommes aussi une bénédiction. Nous sommes devenus aussi une bénédiction. Et cherchons toujours à être de bénédiction, bien-aimés. Tu peux, dans une année, tu peux être une bénédiction pour les uns pendant 6 mois. Mais après 6 mois, si tu deviens une malédiction, bien-aimé, les gens vont toujours te juger mal, bien-aimé. Mais si tu demeures toujours une bénédiction pour ces gens-là, bien-aimé, même si ces gens-là te jugent mal, l'Éternel Dieu va te récompenser, bien-aimé. Demeurons toujours comme une bénédiction dans le vie des autres, bien-aimé. Yoshua Mashiach demeure toujours une bénédiction dans nos vies. Nous aussi, nous devons demeurer une bénédiction pour les autres. Que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce. Soyons une bénédiction pour les autres. Sommes-nous toujours une bénédiction? La question nous est posée. Sommes-nous une bénédiction pour nos proches ainsi que notre entourage? C'est à toi maintenant de revoir cela. C'est à toi de t'examiner si tu restes toujours une bénédiction pour les autres ou tu es devenu un obstacle ou une malédiction. Mais moi, je te demande d'être toujours une bénédiction pour les uns les autres. Que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce. Je bénis le nom puissant de Jésus-Christ pour ces temps. Je vous aime. Que l'Éternel Dieu vous comble de sa bénédiction. Prions. Tendre Père notre Dieu, merci pour ce message. Éternel Dieu, tu nous as parlé d'être une bénédiction pour nos proches ainsi que nos entourages, notre entourage. Père éternel Dieu Tout-Puissant, nous te demandons, Père éternel, de marcher ensemble avec nous, toujours comme une bénédiction. Qu'en aucun cas, en aucun jour, Père éternel, que nous puissions changer
de bénédiction à la malédiction, bien-aimé. Et Seigneur Dieu de gloire. Papa, nous laissons tout entre tes saintes mains. Toi qui es une bénédiction pour nous, nous t'avons réussi dans nos vies et tu vis en nous. Papa, nous aussi, nous sommes devenus automatiquement une bénédiction pour les uns les autres. Et nous cherchons toujours à marcher comme une bénédiction. Et Père éternel, fais-nous toujours que nous soyons une bénédiction jusqu'à ton retour, l'éternel Dieu de gloire. Père éternel, Dieu tout-puissant, donne-nous la capacité de détecter qui sont les gens qui s'approchent de nous, qui sont les gens qui demandent notre main dans le mariage, qui sont les gens, Dieu de gloire, qui nous entourent. Car le diable se transforme en l'ange de lumière. Il vient avec des paroles flatteuses, avec des paroles séduisantes pour détruire nos vies. Il ne se présente pas comme une malédiction, il se présente comme une bénédiction. Mais quand il va entrer dans notre vie, il se transforme en une malédiction. Père éternel, donne-nous toujours l'esprit de discernement afin que nous puissions détecter qui sont ces gens qui s'approchent de nous. Ils sont vraiment des amis fidèles pour nous ou non? Ils sont vraiment de bonnes personnes en réalité pour nous ou non? Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons toujours faire nos choix ensemble avec toi. Nous voulons toujours demeurer ensemble avec toi. Nous voulons toujours faire notre chemin avec toi. Père éternel, je sais que ce matin, je parlais à une personne. Seigneur Dieu Tout-Puissant, il y a une personne qui a accepté d'être une bénédiction pour moi aujourd'hui, ainsi que pour les autres. Père éternel, marche avec cette personne. Moi aussi, Père éternel, je vais demeurer toujours une bénédiction pour les autres. Marche avec moi, éternel Dieu de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, je laisse ce week-end entre tes saintes mains. Et je laisse aussi cette fête de paix, cette fête de Pâques entre tes saintes mains. Pour le Saint, comble-nous de ta protection divine, de ta grâce, de ta bénédiction pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'éternel Dieu vous comble de sa grâce. Je vous aime beaucoup. Et à nous revoir à la prochaine par la grâce de Dieu. Passez un bon week-end et une bonne fête de Pâques pour nous, le Saint, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bye.